Stop! J'entends partout que le Feng Shui, tout le monde croit que c'est juste déplacer la tête du lit. Eh ben, c'est pas que ça. En Feng Shui, on va analyser le plan de la maison. Le plan de la maison, et tout d'abord, on va prendre la mesure de la porte d'entrée avec cet instrument ancestral dont les origines remontent à plus de 3000 ans. Le Feng Shui, c'est un art taoïste qui fait le lien entre l'environnement et l'être humain. Son habitation a un impact direct sur les secteurs de sa vie. Donc, quand on apprend votre plan et qu'on a déterminé la porte d'entrée au degré près, on peut placer correctement le bagua. Le bagua, chaque zone correspond à un palais de vie. Vous avez au centre le Tao, qui est la santé, au nord la réputation, l'argent, l'amour, les enfants, les aides, le travail, la sagesse. Et bien alors, quand vous me dites que vous avez des problèmes pour avoir un enfant, on va aller s'intéresser au secteur qui se situe ici, à l'ouest, et vérifier, d'après le Pakua, quels éléments, quelles formes, quelles couleurs, et aussi quelles symboliques et quels objets et leur histoire vous avez mis à cet endroit-là. On va aller un petit peu fouiller et analyser. Si par exemple, vous êtes bloqué dans le secteur carrière et travail, tout stagne, ça ne va pas. L'avancement, ça ne va pas comme vous voulez, ou alors vous ne vous sentez pas à votre place. On va analyser dans votre plan le secteur travail et carrière qui se situe au nord. On va privilégier des représentations, par exemple de l'eau. Et par exemple, si vous avez des problèmes d'argent, ça va être ici, ce secteur sud-est, et on va voir ce qui s'y passe, analyser, enlever ce qu'il faut et mettre ce qu'il faut et enlever ce qu'il ne faut pas, et par exemple placer des remèdes tels que des bambous. Alors parfois aussi, on en reviendra dans une autre vidéo, quand on a attribué les chambres, on ne les a pas bien attribuées, ou l'endroit où on aurait dû être le bureau ou la cuisine, ça aurait dû être la chambre. Parce qu'ensuite, on va l'étudier dans une autre vidéo, chaque personne a un chiffre QA selon sa date de naissance et donc une zone qui lui est favorable et défavorable dans le plan. Et aussi les orientations du lit, on en vient à la finale. C'est ensuite en fonction de votre chiffre QA, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'était pour casser les idées reçues sur le Feng Shui et je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.